Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, notre Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre tous les morts. Je viens par ce partage vous dire quelque chose que le Seigneur m'a montré hier. Alors j'ai voulu faire cette vidéo hier soir, mais j'avais un problème de connexion chez moi, raison pour laquelle je le fais très tôt ce matin, cette vidéo. J'aimerais envoyer un message à mes frères du Congo, Kinshasa, RDC, à mes frères du Congo, Brazzaville, à mes frères du Cameroun et à mes frères du Sénégal. Pourquoi est-ce que j'ai choisi tous ces pays? Parce qu'en fait, le Seigneur m'a montré le drapeau d'un pays où il y a toutes les couleurs qui correspondent à ces pays-là. Voilà. Bonjour à ma sœur Émilie. Je crois ma sœur Émilie, j'espère que tu as reçu mon message. Le numéro de téléphone que tu m'avais donné, j'ai essayé d'appeler ce numéro, mais malheureusement, ça ne sonne pas. J'ai même noté ce numéro en gros caractères. Malheureusement, ce numéro-là ne sonne pas. Donc, je t'ai répondu inbox. Si tu peux m'écrire par l'adresse WhatsApp que je t'ai communiqué. Ça, c'est à ma sœur. D'accord. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, j'étais en train de parler. Bonjour à ma sœur Eudoxie. Sois bénie au nom de Jésus. Donc, j'étais en train de dire que j'aimerais parler à mes frères africains. Pourquoi est-ce que j'aimerais parler à mes frères africains? Parce que le Seigneur m'a montré des drapeaux d'Afrique hier. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2021. Hier, nous étions le 26 août 2021. Donc hier, pendant ma pause déjeuner entre midi et demi et on va dire 2h30 de l'après-midi, j'étais en train de prier. Après avoir lu ma Bible, j'étais en train de prier. J'espère que je me fais bien entendre aujourd'hui parce que hier, il y avait un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous m'entendez bien là aujourd'hui. Donc hier, pendant que j'étais en train de prier, pendant ma pause déjeuner, le Seigneur m'a montré un homme. Au départ, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme, cet homme est un prophète. C'est un homme prophète, d'accord, merci. Que le Seigneur soit béni pour le son qui est bon aujourd'hui. Donc j'ai vu cet homme prophète entrer chez moi. Il est entré, j'étais dans une maison et il est entré dans cette maison. Lorsqu'il est entré dans cette maison, bonjour à mon frère Armand. Sois béni mon frère Armand, là où tu te trouves avec ta femme et tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Merci de t'être manifesté. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc hier, merci pour les cœurs. Donc hier, j'étais en train de prier pendant ma pause déjeuner. Et j'ai vu, j'étais dans une maison. Je l'ai vu en vision. J'étais dans une maison. Et dans cette maison, on a ouvert la porte. Donc c'est comme s'il y avait un vigile dans la maison. On a ouvert la porte et il y a quelqu'un qui est entré. C'était un homme. C'était un homme grand de taille. Et cet homme est un prophète. Il est entré, il avait quelque chose en main. Et il était en train de venir me présenter cette chose-là, me donner cette chose-là. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, c'était quelque chose... Merci beaucoup mon frère Armand. C'était quelque chose de carré qu'il avait dans les mains. Cette chose était carrée. C'était comme... Je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'était rouge à l'intérieur. C'était rouge à l'intérieur. Et il est venu me donner ça. Quand j'ai vu cette image, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, le Seigneur m'a montré une autre scène. Là, maintenant, je vois un autre homme. Je vois un autre homme qui était quelque part, c'est comme s'il y avait une fête. Et cet homme-là était en train de danser. Et à cette fête-là, j'ai vu beaucoup d'Asiatiques. C'était une fête. Je ne sais pas si c'était une fête mondaine ou une fête chrétienne. Mais j'ai vu une cérémonie et des gens étaient en train de danser. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi clairement ce que tu veux m'expliquer par ces images que je vois. J'aime bien quand le Seigneur me parle audiblement. Quand le Seigneur me parle audiblement, c'est clair.
Mais quand le Seigneur te montre des images, tu es obligé de lui demander qu'est-ce que ça signifie. Seigneur, qu'est-ce que cette image signifie? Donc il veut que tu puisses prier, que tu puisses entrer en profondeur. C'est pour ça que j'aimerais t'exhorter de prendre du temps dans la prière. Quand le Seigneur commence à te montrer certaines choses, souvent tu vas les comprendre, souvent tu ne vas pas les comprendre. Et souvent tu vas sembler les comprendre alors que tu les comprends mal. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit sans exception. Que ce soit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous les ministères, même si tu n'as pas de ministère, il faut que tu saches que tu as un ministère et que tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu vas te perdre. Le Seigneur va te montrer une chose, toi tu vas comprendre une autre. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais parler à cette personne qui est en train de faire des commentaires sur un grand maître spirituel. J'aimerais te dire qu'il n'y a qu'un seul grand maître spirituel, il s'appelle Jésus-Christ. Et que les porte-monnaies que tu es en train de publier là, la publicité que tu es en train de faire sur les porte-monnaies magiques, c'est pour que les gens puissent vendre leur âme au diable. J'aimerais te dire à toi, Papa Alofa. Papa Alofa, il y a un Papa Alofa là qui est en train de faire des commentaires sur cette vidéo. Et il y a Rebecca Mélanie. Je sais que ce sont des faux noms que vous avez donnés. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous parler. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je suis en train de parler à Papa Alofa et je suis en train de parler à Rebecca. Toi Rebecca, je sais que ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton vrai nom. Vous avez fait des faux noms. Il y a un homme qui donne gratuitement la richesse. Il y a un homme qui donne gratuitement les bénédictions. Il y a un homme qui donne gratuitement la vie. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le sauveur de l'humanité. Donc toi qui es en train de faire des publicités sur un grand maître qui donne des porte-monnaies magiques, ainsi de suite, j'aimerais te dire qu'il est temps pour toi de te repentir. Si tu es abonné à cette chaîne, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour faire la publicité des porte-monnaies magiques. Mais si tu es abonné à cette chaîne, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour que Jésus-Christ puisse te sauver. Parce que ce que tu es en train de faire, un jour tu rendras compte au Seigneur. Le Dieu que moi je prie, il donne les bénédictions gratuitement. Il n'a pas besoin qu'on fasse des formules magiques pour avoir de l'argent. On a juste besoin de le lui demander et il nous le donne. Car il nous dit, aussi mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera pas ce dont vous en avez besoin si vous le lui demandez. On a juste besoin de demander au Seigneur ces choses-là. Et le Seigneur nous le donne gratuitement. Ça, c'est pour Papa Alofa. Et j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Toi qui es en train de faire la publicité sur les porte-monnaies magiques. Toi, Papa Alofa, et toi, Rebecca Mélanie. Jésus-Christ aimerait vous sauver. Donc, je reviens sur le partage d'hier. Donc, j'ai vu ce prophète-là entrer chez moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après, le Seigneur m'a montré le drapeau de la RDC, de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Je connais le drapeau de la RDC. Je sais qu'il y a du vert, je sais à quoi ça ressemble, et c'est le drapeau de la RDC. C'était hier à midi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec la RDC? Qu'est-ce qu'il y a avec la RDC? Le Seigneur voulait que je prie pour la RDC. Donc, je suis en train d'envoyer un message à mes frères de la RDC, République démocratique du Congo. Et si tu es de la RDC, je t'invite à écouter cette vidéo. Non seulement tu vas écouter cette vidéo, mais tu vas partager cette vidéo. Le Seigneur m'a demandé hier de prier pour la RDC. Et pendant que j'étais en train de prier pour la RDC, le Seigneur m'a fait entendre des paroles. Et parmi les paroles qu'il m'a fait entendre, j'ai entendu « C'est moi qui ai créé les cieux et la terre ». Le Seigneur est en train de parler à la RDC et il me l'a dit hier. Il a dit « C'est moi qui ai créé les cieux et la terre ». Après, il a dit « Je vais sécher tes larmes ».
J'ai entendu ça hier. Le Seigneur me parle vraiment rarement. Je ne sais pas si le Seigneur m'a déjà parlé de la RDC, mais c'était hier. Il a dit RDC, je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai créé les cieux et la terre. Je vais sécher tes larmes. Il a insisté, je vais sécher tes larmes, je vais sécher tes larmes, je vais sécher tes larmes. Le Seigneur va sécher les larmes en République démocratique du Congo. Nous savons ce qui se passe là-bas. Nous écoutons sur les informations à l'Est, comment il y a des troupes rwandaises, comment il y a des choses qui se passent. Moi, j'habite pas en RDC, mais j'entends juste sur les réseaux sociaux, sur les informations, comment il y a des choses qui se passent en RDC. Le Seigneur a dit qu'il va sécher tes larmes. Arrête de pleurer, RDC. Le Seigneur va sécher tes larmes. Beaucoup de sang coule en RDC à cause de toutes ces richesses qu'ils ont dans leur sous-sol. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent en RDC. Le Seigneur a dit, je vais sécher tes larmes. RDC, République démocratique du Congo. Le Seigneur a dit qu'il va sécher tes larmes. Arrête de pleurer. Commence à faire des déclarations, RDC. Toutes vos prières sont montées jusque sur le trône du Seigneur. Le Seigneur a entendu vos pleurs comme pour le peuple d'Israël. Le Seigneur a envoyé Moïse. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je t'envoie pour les délivrer. Le Seigneur aujourd'hui parle à la RDC. Le Seigneur a entendu vos cris. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de prier. Le Seigneur a entendu vos prières. Et il a dit, je vais sécher vos larmes. Commencez à faire des déclarations. Merci Seigneur parce que tu vas sécher nos larmes. Commencez à prier dans ce sens. Le Seigneur a déjà entendu vos prières. Le Seigneur a déjà exaucé. Il a dit, je vais sécher tes larmes. Il a dit, je ne sais pas combien de fois. Il a dit, je vais sécher tes larmes, je vais sécher tes larmes, je vais sécher tes larmes, je vais sécher tes larmes. Il a dit plusieurs fois. Ça s'est passé hier pendant que je priais, pendant ma pause déjeuner. Et hier soir, pendant que je m'apprêtais justement à faire cette vidéo, à l'endroit de mes frères et de mes sœurs de la République démocratique du Congo, j'étais en train de prier. J'étais en train de dire, Seigneur, guide-moi comment je vais transmettre ce message. Et pendant que je priais pour la RDC hier, ça s'est passé hier un peu avant minuit. Je m'apprêtais vraiment à faire cette vidéo hier, mais j'avais un problème de connexion. Donc pendant que je priais pour la RDC hier soir, un peu avant minuit, j'ai vu un esprit géant. Un esprit très géant. Quand je dis géant, il peut avoir 3 mètres. Très géant. Et cet esprit avait porté un chapeau sur sa tête. C'était comme un chapeau de clown. Vous voyez, les clowns, ils ont souvent des espèces de chapeaux là. Je crois que ça se trouve, ça ressemble un peu au chapeau que portent, vous voyez, les cartes, lorsqu'on joue aux cartes, le joker. Le joker, il a, l'image du joker, il a une carte, il a une espèce de chapeau sur sa tête. Sauf que c'était un genre de chapeau comme ça. Et cet esprit géant-là, c'était un esprit de mort. C'était un esprit géant, mais un esprit de mort. Il avait porté un chapeau sur sa tête. Un chapeau de clown. Et ce chapeau-là avait 3 couleurs. C'était un chapeau de 3 couleurs. Les couleurs étaient divisées. Ici, il y avait du vert. Ici, il y avait du rouge. Ici, il y avait du jaune. Donc, vert, rouge, jaune. Ou rouge, jaune, vert. Ou alors je peux aussi dire jaune, vert, rouge. Donc il y avait le vert, il y avait le jaune, il y avait le rouge. Et le Seigneur m'avait dit que c'est le drapeau d'un pays. Et je sais que il y a des pays qui ont cette couleur-là sur leur drapeau. Le Sénégal a le rouge, a le vert et a le jaune. Donc, je suis en train d'inviter mes frères sénégalais. Envoyez ce message à tous mes frères sénégalais. Lorsqu'on voit aussi le Cameroun, le drapeau du Cameroun, il y a le vert, il y a le rouge, il y a le jaune. Lorsqu'on voit aussi le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville aussi,
La couleur de leur drapeau, il y a le vert, il y a le rouge et il y a le jaune. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres pays en Afrique ou dans le monde qui ont ces trois couleurs comme indicatif de leur drapeau. Mais personnellement, moi je connais ces trois pays-là. Donc j'ai vu un géant, c'était un esprit géant. Il avait porté un chapeau sur la tête qui avait ces trois couleurs. Donc ça concerne l'un de ces pays ou peut-être ces trois pays-là. Et j'étais en train de demander au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? J'ai entendu plusieurs choses. Et parmi les choses dont je me rappelle, j'ai entendu, on ne se moque pas de Dieu. J'ai entendu, on ne se moque pas de Dieu. Donc, je suis en train de voyer un message à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les élus qui sont dans ce pays. Le Seigneur a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, c'est comme si dans ce pays, les gens sont en train de se moquer de Dieu. Puis après, j'ai entendu d'autres choses que vraiment j'ai oubliées parce que je n'ai pas noté. Mais d'après les choses que j'ai entendues, d'après ce que je me rappelle, j'ai entendu, c'est comme si les gens vont descendre dans la rue. Les gens vont descendre dans la rue dans ce pays. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a des gens qui vont descendre dans la rue. Il va y avoir des émeutes. Et nous savons que lorsqu'il y a des émeutes, il y a la police qui descend. Et quand la police descend avec des armes. Quand la police descend avec des armes, ils se mettent à tirer sur la population. La police ne tire pas sur les arbres. La police ne tire pas sur des animaux. La police tire sur la population. Et quand la police tire sur la population, il y aura des morts et il y aura des blessés. Le Seigneur a dit, on ne se moque pas de Dieu. Puis j'ai vu des gros moustiques. Des moustiques géants. J'ai vu des moustiques géants venir se poser sur quelque chose. Et ça concernait ce pays. J'étais en train de prier pour ce pays-là. Je priais pour le Congo-Brazzaville. Je peux prier pour le Cameroun. Je priais pour le Sénégal. Parce que je sais que les drapeaux de ces pays-là, il y a le vert, il y a le jaune et il y a le rouge. J'ai vu des gros moustiques, des moustiques géants. Nous savons que le moustique apporte la maladie. Le moustique apporte la mort parce qu'il a une piqûre mortelle. Il va y avoir une piqûre dans le monde spirituel. Et ce sont des gros moustiques qui vont faire ça. Puis après, je voyais des gens, c'est comme s'ils étaient saouls. C'est comme s'ils étaient ivres. Après avoir reçu la piqûre du moustique, ils ont commencé à se comporter comme des personnes insensées. Ils étaient en train de faire la fête. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ce pays-là. Je ne comprends vraiment pas. Après les moustiques, je voyais des gens en train de rigoler, de faire la fête. Mais c'était vraiment la fête. Et ce n'était pas une fête chrétienne. C'était une fête mondaine. Ils étaient en train de jubiler. J'aimerais que toi, peut-être que c'est ton pays, j'aimerais que tu pries pour ton pays. Prions pour nos pays, prions pour nos nations. Le diable s'est levé. Ce matin encore, j'entendais les informations sur l'Afghanistan. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu vis en Afghanistan. Mais si tu ne vis pas en Afghanistan, rends grâce au Seigneur. Parce que le peuple afghan est en train de vivre des moments terribles. On nous dit que hier, il y a eu 2 attentats à proximité de l'aéroport. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Là où tu t'es réveillé ce matin, tu es en vie, ton mari est en vie, ta femme est en vie, tes enfants sont en vie. Il y a des gens qui ne sont plus en vie. Il y a des gens qui sont coincés dans un aéroport en train d'attendre un cargo, en train d'attendre un avion et sortir de là. Parce qu'il y a la désolation dans ce pays.
Toi, tu es là, tu suis la télé, tu es sur Internet. Il y a des gens qui n'ont plus le temps d'être sur Internet. Ils sont sur le qui-vive. Ils ont perdu un enfant. Ils ont perdu un être cher. Ils sont coincés dans un aéroport avec le strict minimum. Parce qu'ils ont besoin de sauver leur vie. Quand on a besoin de sauver sa vie, on prend le strict minimum. On se contente de peu. Mais les chrétiens veulent sauver leur vie en s'accrochant aux richesses de ce monde. Les chrétiens veulent monter au ciel avec les voitures, avec les villas, avec les maisons, avec les vêtements. Le peuple afghan, là, ceux qui sont en Afghanistan, ils sont en train d'attendre l'avion avec le strict minimum. Pour monter dans l'avion, il faut être léger. Tu ne vas pas amener ta voiture dans l'avion. Tu veux monter au ciel. Tu dois abandonner ta voiture. Tu dois abandonner toutes ces choses qu'il y a sur la terre. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ils sont en train d'attendre un vol. Ils sont en train d'attendre un avion afin de monter dans les airs. Et les chrétiens aussi aujourd'hui sont en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ afin de monter dans les airs. Tu veux monter dans les airs avec ton véhicule, avec tous tes péchés, avec tous les plaisirs de la terre? Non. Tu dois être léger. Tu dois être comme du papier. Tu dois renoncer à toi-même si tu veux prendre ce vol. Tu dois t'oublier. Tu dois oublier les plaisirs de la terre. Si tu veux prendre ce vol-là, si ton sac à dos est trop gros, tu ne monteras pas. Tu dois laisser tes talons, tes escarpins. Tu dois laisser tes costumes. Tu dois être en tenue de sport. Tu dois être léger. Tu dois être prêt à faire du footing, à courir. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Et c'est ça la vie des peuples afghans en ce moment. Bientôt les troupes américaines vont se retirer. Bientôt les troupes américaines vont se retirer. Ils vont se retirer là le 31 août. Et ce matin j'ai entendu, il y a encore 1500 personnes à faire sortir de Kaboul. 1500 étrangers américains à faire sortir. Et les troupes vont se retirer là à la fin du mois. Et ils sont en train de tout faire pour quitter ce pays-là avant que les troupes américaines ne se retirent. Parce que lorsque les troupes américaines seront parties, ça sera compliqué. Nous avons encore le Saint-Esprit avec nous. Quittons cet endroit avec le Saint-Esprit. C'est pareil pour le peuple afghan, pour ceux-là qui sont à l'aéroport. Ils veulent sortir de là avant que les militaires américains puissent s'en aller. Parce qu'ils savent que tant que les États-Unis sont là, ça peut quand même aller. Quand les troupes américaines seront parties, les Afghans seront livrés à eux-mêmes. C'est pareil pour les enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit sera parti, les chrétiens seront livrés à eux-mêmes. Il faut que tu puisses quitter cet endroit, soit avant que le Saint-Esprit ne quitte, ou bien avec le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit est encore là. Il est le gage pour notre salut. Le Saint-Esprit, c'est encore notre protection. Et nous sommes là à l'aéroport comme ces gens qui sont en Afghanistan. Nous sommes là, on attend le dernier vol. On attend le vol afin de quitter ce monde avant qu'il y ait la désolation. Prions pour les Afghans. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prie pour le peuple afghan. Je prie pour tous les peuples qui sont en train de souffrir. Pour toutes ces mères, pour tous ces pères, pour tous ces enfants meurtris. Seigneur, afin que tu viennes au secours de toute cette population. Seigneur, nous avons besoin de toi sur cette terre. Si toutes ces choses arrivent, c'est parce qu'il nous manque l'amour. Il nous manque l'amour. Il y a la guerre, il y a la désolation sur la terre parce qu'il nous manque l'amour. Parce que nous n'avons pas voulu écouter l'évangile, l'évangile de l'amour, l'évangile de la vérité. Il y a un homme, il y a de cela près de 2000 ans, plus de 2000 ans. Il y a un homme qui est venu sur terre et qui a prêché l'amour.
Cet homme a prêché le pardon. Il a prêché la compassion. Mais les hommes n'ont pas voulu de son évangile. Parce que les hommes aiment la haine. Les hommes aiment la vengeance. Les hommes sont méchants. Si tout le monde pouvait se soumettre à l'évangile de Jésus-Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Si tout le monde entier pouvait se soumettre à l'évangile de Jésus qui dit « Pardonnez-vous comme votre Père Céleste vous pardonne », il n'y aurait pas la guerre sur terre. Il n'y aurait pas la guerre en Afghanistan. Il n'y aurait pas des attentats à la bombe pour tuer les gens, parce qu'il y aurait de l'amour dans le cœur des hommes et des femmes sur cette terre. Pourquoi les gens ne veulent pas de l'évangile de Jésus? Parce que Jésus prêche l'amour. Jésus ne prêche pas la haine. Jésus prêche le pardon. Jésus prêche la compassion. Jésus prêche l'entraide. Et les hommes n'aiment pas ça. Parce que le diable est sous le contrôle de toutes choses. Le diable n'aime pas ça. Et le diable fera tout afin de t'éloigner de l'évangile, de l'amour que le Seigneur est en train de nous présenter aujourd'hui. Prions afin que l'amour puisse triompher de la haine. Prions afin que la joie puisse triompher de la tristesse et de la désolation et du malheur. Prions pour l'amour, prions pour le salut des âmes. Prêchons l'évangile de vérité, l'évangile de repentance, l'évangile du salut. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et ce que nous sommes en train de vivre n'est que l'ombre des choses à venir. Ce que nous vivons, c'est l'ombre des choses à venir. Boko Haram est en train de tuer. En Érythrée, il y a des choses qui se passent. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il manque de l'amour. Tout ça, c'est parce que nous avons refusé l'évangile de l'amour, le message du salut, la repentance. Et ce message-là, c'est Jésus-Christ qui nous l'annonce. Jésus-Christ annonce l'amour aujourd'hui. Jésus-Christ te dit qu'il t'aime. Il veut te sauver. Tu es peut-être bloqué dans cet aéroport en Afghanistan. Tu es peut-être bloqué quelque part. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Tu es peut-être en Érythrée. Tu es je ne sais pas où. Tu as été victime de Boko Haram. Demande à Jésus-Christ de venir à ton secours. Demande au Seigneur Jésus-Christ de t'aider à pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Nous avons besoin de pardonner afin que le Père Céleste puisse nous pardonner aussi. Voilà le message que j'avais à vous donner. À mes frères de la RDC, le Seigneur va sécher vos larmes. À mes frères du Sénégal, du Cameroun et du Congo-Brazzaville, il est temps de revenir au Seigneur. Parce que j'ai entendu, on ne se moque pas de Dieu. Et prions, continuons à prier pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir sur la terre. Ne te réjouis pas du malheur des autres, car un jour peut-être que cela aussi peut arriver. Prie pour les autres. Le Seigneur encore ce matin me disait, priez les uns pour les autres. Soyez bénis chez vous. Merci de partager ce message afin d'édifier, de fortifier et aussi de sauver. Que le nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui revient bientôt, soit glorifié.